Pasadena est une ville située à l'est de Los Angeles et au pied des montagnes de San Gabriel. Il s'agit de la 8e plus grande ville de l'agglomération de Los Angeles. Le jour du Nouvel An, la parade du Tournoi des Roses traverse Pasadena et attire en moyenne 1,5 million de spectateurs. Pasadena City Hall est l'hôtel de ville de Pasadena. Achevé en 1927, il combine des éléments d'architecture de style néo-méditerranéen. À côté du City Hall se trouvent deux têtes monumentales en bronze représentant Jackie et Mac Robinson. Sculpture en hommage aux deux frères pour leur exploit sportif. Mac pour sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, Jackie pour ses années avec les Dodgers de Brooklyn. Après leur exploit sportif, Mac a fait de Pasadena sa résidence, où il a mené une lutte contre la criminalité. Quant à Jackie, après 2 ans de service dans l'armée américaine, il a été renvoyé pour avoir lutté contre la discrimination raciale au sein du service militaire. Des images en bas-relief à la surface des cheveux représentent leur période sportive, politique et leur persévérance à briser les barrières raciales. Voici la maison. Voilà. Là, on voit le passer avec l'arbre. La maison derrière. Il marche là. Heather, elle est assise là-bas au milieu. Ensuite, il arrive ici. Et il monte là. Ah, voilà la maison de Poltergeist 2. Là, c'est le propriétaire. Il est sorti parce qu'il attend les poubelles, en fait. On a discuté un petit peu du film. Il sait très bien que c'était la maison de Poltergeist. Et sans problème, hein, il m'a dit, ah ouais, je peux prendre des photos et tout. Alors j'espère que j'ai réussi la première scène. Je vais vous remontrer. J'ai essayé, parce qu'en fait, je suis en écran fractionné pour essayer de voir en même temps le déroulement du film. Donc là, on a bien l'arbre. Voilà, je vais essayer de vous passer en même temps, hein.
Voilà. Là, le révérend Kane y passe devant l'arbre. On a la maison derrière, avec Heather qui est assise à peu près là. Et ensuite, il arrive ici et il remonte la rampe. Et voilà. Alors voilà, Heather était assise à cet endroit-là, juste ici. Glendale s'étend au bout de la partie est de la vallée de San Fernando. Elle est une banlieue importante au sein du Grand Los Angeles. Au recensement de 2010, la ville avait une population totale d'environ 192 000 habitants, faisant de Glendale la troisième ville du comté de Los Angeles. C'est ici que se trouve le siège pour les États-Unis de Nestlé, la multinationale suisse. Glendale a été la première ville au monde à accueillir un Apple Store le 19 mai 2001. Los Feliz est l'un des plus vieux quartiers de Los Angeles, mais aussi l'un des plus aisés. Il règne ici une atmosphère décontractée qui attire les artistes émergents et de renommée. Le quartier regorge de bars rétro ainsi que de boutiques et de cafés branchés. Il abrite aussi le Vista Theatre, un cinéma datant de 1923. À la périphérie se trouve le vaste Griffith Park, très apprécié des habitants pour ses sentiers de randonnée, ses concerts organisés au Greek Theatre et ses séances d'observation des étoiles au Griffith Observatory. Alors voilà, je suis arrivé au Griffith. Alors avant de vous en parler et de vous montrer la vue, on attaque déjà avec une scène de Terminator. On le voit arriver là. Ah, c'est un peu compliqué, il y a un bus, mais il arrive d'ici en pleine nuit quand il est nu et qui vient arriver dans ce temps-là. Voilà. Ah bon, il y a beaucoup de monde, hein. Alors je vais en profiter pour me balader après, vous montrer la vue. Et puis je vais attendre la nuit. On va aller voir derrière où là normalement il y a une belle vue de Los Angeles. En attendant, le Griffith, bien entendu, il est dans GTA. Donc je continue avec mes photos. Et là, franchement, c'est la même chose.
Allez, je vais tenter de faire la même photo. Et puis après, je vous parlerai du bâtiment. L'Observatoire Griffith a été inauguré le 14 mai 1935, après presque 2 ans de construction. Il a été financé par Griffith J. Griffith, qui avait offert le terrain à la ville quelques années auparavant. Son objectif, faire un observatoire qui serait accessible au public, et pas seulement réservé aux scientifiques. L'observatoire n'est pas seulement un des observatoires astronomiques les plus célèbres du monde, c'est aussi un lieu avec une des meilleures vues sur Los Angeles depuis Downtown jusqu'à l'océan Pacifique, incluant les fameuses lettres d'Hollywood. Voilà, comme je vous l'ai dit hier, quand on voyait les lettres d'Hollywood, que je vous en reparlerai aujourd'hui. Donc on va faire ça maintenant. Alors on les voit pas non plus super bien, je vais zoomer un peu. Normalement elles sont là, on devrait les voir. Donc, elles font aujourd'hui l'identité de la ville. Ces lettres, en majuscules et de couleur blanche, mesurent plus de 13 mètres de haut et font plus de 100 mètres de longueur. Les lettres ont été installées lors d'une campagne publicitaire de 1923 pour annoncer la création d'un nouveau quartier urbain construit sur les collines proches d'Hollywood. Au départ, le panneau était encore plus grand et annonçait Hollywoodland. Il était destiné à être installé pendant seulement 1 an et demi, mais avec l'âge d'or d'Hollywood, il est devenu toute une icône. C'est aujourd'hui le plus grand symbole de la ville. À cause de la détérioration du temps, d'accidents et d'actes de vandalisme, le panneau a été reconstruit sans le suffixe land pour devenir l'actuel Hollywood. On voit la température du corps là-haut. Ah, je filme, c'est au cas où elle tombe de l'autre côté. Voilà. Bon, vu d'ici, elle serait pas tombée de bien haut. Excuse me. Hello, hello. Wires for the lights to the machine. This is wireless electricity technology. Okay, that's all, folks. Thank you. We'll do this again at 9:30.
Depuis son ouverture en 1952, Brandy's Donuts est la boutique de donuts la plus reconnue au monde. Leur beignet géant sur le toit a attiré des visiteurs du monde entier, ce qui en fait l'un des endroits les plus emblématiques de Los Angeles. Il est également connu pour ses nombreuses apparitions à la télévision, dans des publicités et dans des films. Les fans viennent pour prendre des photos, mais restent pour leurs meilleurs donuts qu'ils n'aient jamais goûtés. Exposition Park est située dans la partie sud de Los Angeles. Créé en 1872 en tant que champ de foire agricole, le parc comprend le Los Angeles Memorial Coliseum, le California Science Center, le musée d'histoire naturelle ainsi que d'autres musées. Voici le palmier le plus ancien de Los Angeles. En plus d'être le plus ancien de la ville, c'est probablement aussi celui qui a été le plus déplacé. Il a commencé sa vie dans la nature sauvage avant d'être déraciné et planté dans la rue San Pedro dans les années 1850. Puis de nouveau en 1889 devant l'entrée d'Arcade Depot, une gare de Los Angeles. En 1914, la gare n'étant plus utilisée, l'arbre est de nouveau déplacé dans Exposition Park avant la construction du Coliseum. Il n'est donc pas certain qu'il ait été planté à son emplacement actuel. Le Los Angeles Memorial Coliseum est un stade polyvalent. Le Colisée a été commandé en 1921 en tant que mémorial aux anciens combattants de Los Angeles de la Première Guerre mondiale. Achevé en 1923, il deviendra en 2028 le premier stade à avoir accueilli 3 fois les Jeux Olympiques d'été, après ceux de 1932 et 1984. Il a été désigné monument historique national le 27 juillet 1984, la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Il accueillera la cérémonie de clôture pour les Jeux de 2028. Le musée est le plus grand musée d'histoire naturelle de l'ouest des États-Unis. Ses collections comprennent près de 35 millions de spécimens et d'artefacts et couvrent 4,5 milliards d'années d'histoire. L'Université de Californie du Sud a été fondée en 1880 et ne comptait que 53 étudiants. Aujourd'hui, elle accueille chaque année 33 000 étudiants. Elle est considérée comme l'une des universités les plus prestigieuses au monde et l'une des plus sélectives des États-Unis. L'université est réputée pour son école de cinéma qui fut fondée en 1929. Elle a formé quelques-uns des grands noms du cinéma américain, Robert Zemeckis, Ron Howard, John Carpenter, John Wayne ou George Lucas. Led by OL's Anna, Olivia, and Daniel. Led by OL's Achille and Anna.
Next, we have the Faithful family group, led by Olaf, Janelle, and Cameron. Next, we have the Courageous family group, led by Olaf, Doug, and Serena. Next, we have Conquest. La Crypto.com Arena est une salle omnisport. Les principaux locataires ne sont autres que les équipes de basket des Lakers et des Kings of Los Angeles. Auparavant appelée Staples Center, la salle est rebaptisée Crypto.com Arena le 25 décembre 2021 après que la société de crypto-monnaie ait acheté les droits pour les 20 années à venir. La salle a été utilisée pour les répétitions de Michael Jackson avant sa tournée de 50 concerts qui devait avoir lieu au Royaume-Uni à partir de juillet 2009. Mort le 25 juin 2009 au surlendemain de ses dernières répétitions, il a été décidé de rendre un hommage ultime au chanteur le 7 juillet en invitant 17 500 personnes par une grande loterie nationale et en assurant la diffusion mondiale de la cérémonie. Vivre l'instant, tel est le mot d'ordre ici des amoureux de distraction, de sport et de spectacle. LA Live est un immense complexe de près de 500 000 m² répartis sur pas moins de 7 blocs d'immeubles. L'ensemble associe salles de spectacle, dont la Crypto.com Arena, magasins, restaurants et hôtels. Au début du XXe siècle, Broadway fut la première rue de Los Angeles à s'être exclusivement vouée aux loisirs. Durant l'entre-deux-guerres, période qui a connu le début de l'âge d'or hollywoodien, Los Angeles a vu construire un nombre croissant de magnifiques salles de cinéma, tout aussi prestigieuses les unes que les autres, notamment sur Broadway. Aujourd'hui, l'artère égale presque son modèle new-yorkais. Mais si les movie-théâtres sont toujours là, le quartier, plus modeste qu'à l'époque, n'offre plus de festivités aussi brillantes. Premier cinéma de Los Angeles équipé pour diffuser des films parlants, il a été construit en 1927. À sa fermeture en 1988, l'endroit est resté vacant. Apple a collaboré avec le conseil municipal afin de restituer à cette salle toute la beauté et la grandeur qui ont fait sa réputation. Visiter Saint-Vincent-Court, c'est se sentir transporté de l'agitation de Los Angeles vers un village européen. Saint-Vincent-Court est une impasse avec des façades de qualité dignes d'un décor de cinéma. Dans ce petit quartier, on y trouve quelques restaurants, des épiceries, un salon de coiffure et un café français.
Le Spring Arcade Building est un bâtiment construit dans les styles beaux-arts et baroque espagnol. Il s'agit d'un bâtiment de 2 tours de 12 étages, relié par une arcade à 3 niveaux, éclairé par la lumière du soleil grâce à un toit de verre. Le bâtiment contient de nombreux commerces, restaurants, cafés et bars. The Last Bookstore est l'une des librairies les plus célèbres de Los Angeles. Située dans une banque désaffectée, ce qui lui confère une atmosphère particulière qui la distingue des autres bibliothèques. La US Bank Tower est construite dans une région à forte activité sismique. Cependant, sa conception lui permettrait de résister jusqu'à un tremblement de terre de 8,3 sur l'échelle de Richter. Avec ses 310 mètres de haut, elle est à son achèvement en 1989 le 7e plus haut gratte-ciel au monde et également la plus haute tour de Los Angeles. La tour possède 73 étages. La bibliothèque publique de Los Angeles compte 72 succursales dans toute la ville. Son siège social est la Bibliothèque centrale. Construit en 1926, le bâtiment a été ajouté au registre national des lieux historiques en 1970. Le building de 8 étages est la 3e bibliothèque centrale la plus grande des États-Unis. En 1986, la bibliothèque fut touchée par 2 incendies criminels. Les dommages ont été extrêmement importants. La rotonde est le cœur de la bibliothèque. Les murs présentent des œuvres murales qui décrivent l'histoire de la Californie. Suspendu au plafond se trouve le magnifique lustre du zodiaque, composé d'un globe en vitrail entouré des symboles du zodiaque ainsi qu'un anneau de 48 petites ampoules qui représentent le nombre d'États aux États-Unis lors de la construction du lustre. Bien que les Japonais vivant à Little Tokyo soient peu nombreux, le quartier est un centre culturel, économique et social très vivant pour les Japonais de la Californie du Sud. Le quartier fait figure d'introduction à la vie frénétique des grandes villes japonaises. C'est un Japon miniature en quelque sorte.
Et il est connu pour sa sélection variée et éclectique de food trucks proposant de tout, de la cuisine de rue mexicaine au sandwich gastronomique. En plus de la nourriture, on peut également profiter de la musique jouée en live par les musiciens locaux et d'un grand nombre de vendeurs artisanaux proposant de tout, aussi bien des bijoux faits main que des vêtements vintage. En tout cas, ça sent bon ce qu'ils préparent. Hein. Oh là là. Ok, thank you. $5 le burger. Non. $5 le hot dog. Ça va, hein. Avec tout ce qu'il y a dedans. Alors ça c'est un biscuit qu'ils vont frire. Il y a des bananes, de la glace, de la chantilly, des amandes, des noisettes.